Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Je m'appelle Antoine Caillouette. J'ai présentement 17 ans. Je fais de la boxe à l'école de boxe olympique de Rivière-du-Loup. Cette année, je me suis exercé j'ai fait chez les 51 kilos, c'est 112 livres. Mais l'année prochaine, je vais probablement changer de catégorie vu que j'ai pris du poids, j'ai eu ma croissance, puis j'ai là, je vais changer à cause de ça, là. Vous venez d'obtenir une médaille de bronze. Vous êtes sur le podium. Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? C'était avec l'équipe Canada. J'avais participé à un camp d'entraînement en vue d'une sélection pour pouvoir faire partie de l'équipe Canada. J'y allais là pour prendre une expérience aussi. Dans le fond, il y avait comme une grille d'évaluation, puis chaque entraîneur de chaque région du Canada, donc le Manitoba, l'Ontario, tout ça, j'ai été retenu dans cette sélection-là. J'ai pu aller représenter le Canada au championnat continental. Arrivé là-bas, je me suis battu contre comme l'élite de l'Amérique, là, de tous les pays. Puis j'ai fini troisième. C'était en Colombie, à Cali. C'est la première fois que je quittais le pays pour aller pratiquer dans mon sport dans un autre pays. Et pour vrai, je me sens quand même bien. Puis j'ai hâte de voir ce que je vais être capable d'apporter dans ma boxe, puis les compétitions à venir. On a 17 ans, on est tout seul sur le ring face à un adversaire. Comment c'est? Qu'est-ce qu'on ressent? Le stress, ça embarque, mais l'adrénaline, des fois, ça peut être autant positif que négatif. Fait que, moi, selon moi, c'est une bonne chose. Mais quand tu réussis à la contrôler, c'est vraiment une chose qui peut t'aider. Mais c'est sûr que quand tu es sur le ring, t'entends pas les autres. On dirait que t'es toute seule, puis la seule personne que t'entends, c'est ton coach. Corée, je l'ai gagné l'année passée. Dans le fond, c'est la plus grande compétition provinciale au Québec. Fait que ça regroupe les plus gros boxeurs au Québec qui vont tous s'affronter ensemble. Là, c'est sûr que je serai plus dans la plus petite catégorie. Fait que je vais monter de catégorie. On sait pas encore à quel poids je vais me battre. Mais potentiellement, il va y avoir plus d'adversaires. Je dirais aux alentours de 4, 6, là, à peu près en dessous, là. Moi, j'aime mieux aller dans des catégories où il y a plus de personnes. Donc, des catégories de poids plus élevées, où il y a plus de personnes pour faire plus de combats dans une année, pour prendre plus d'expérience. Puis après ça, être vraiment habitué quand t'embarques sur le ring, puis avoir un avantage sur les autres parce que tu as plus d'expérience. Dans le fond, on a nos entraînements réguliers avec l'école de boxe de Rivière-du-Loup. Puis on a commencé un suivi avec en collaboration avec un gym local qui est le Kiner Gym. Puis on a un suivi avec eux, on a nos entraînements par semaine, puis va nous aider à nous préparer pour les Gardeurs. Le risque, quand même, quand on fait de la boxe, c'est d'avoir le nez pété. Ouais. Quand on a 17 ans, qu'on est un jeune beau garçon, voilà, et qu'on monte sur le ring, on peut aussi avoir des gros bobos. Comment vous appréhendez tout ça, là? Dans le fond, avoir des blessures au nez comme le nez cassé ou des écoulements au niveau avec du sang, c'est pas quelque chose qui personnellement me fait peur parce que j'ai jamais vécu ça, puis c'est pas quelque chose que j'envisage que je vais potentiellement avoir. Puisque ça m'est jamais arrivé, donc c'est pas un stress que j'ai sur les épaules quand j'embarque sur le ring. Je fais de la boxe depuis que j'ai 8 ans, je crois. Ouais, on a de plus en plus de personnes, des jeunes comme moi qui commencent la boxe. C'est sûr que avoir quelqu'un comme ça, avoir quelqu'un qui est allé se battre à l'international dans son club, de pouvoir s'entraîner avec lui, c'est comme une aide, une inspiration que, mettons, les nouveaux peuvent avoir. Mais selon moi, je me considère comme une personne comme les autres. Je me mets pas au-dessus des autres parce que j'aime pas ça. J'aime mieux me mettre égal aux autres,
puis me dire que, tu sais, s'il y a des personnes qui veulent me prendre comme inspiration, qui me prennent, mais j'aime autant pas le savoir. La boxe, c'est un sport qui se pratique uniquement, tu sais, dans l'endroit où on le pratique. Puis c'est sûr que, tu sais, vu que c'est un sport individuel, mais c'est quand même, selon moi, c'est quand même un sport d'équipe parce que dans un gym, il faut toujours s'entraider pour aider à surpasser soi-même. Fait que c'est vraiment quelque chose qui se pratique dans le gym, puis par la suite, tu vas pas pratiquer ça à une autre place, là. On s'entend tous bien dans le club. Fait que pour moi, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'y vais puis que j'aime ça. Parce qu'on est comme une famille, puis on dirait qu'il y a rien qui peut nous séparer. Puis on est tout le temps t'es content de se voir, puis tu sais, on est tout le temps, on a une bonne chimie. Je veux pas lâcher l'école, donc tu sais, je me suis inscrit en soudure. Je vais prendre mes cours de soudure, mais c'est sûr que un de mes buts premiers, c'est de me rendre professionnel. Mais si ça marche pas, tu sais, j'ai déjà un plan B avec mes études, vu que je continue les études, mais c'est sûr que je vais tout faire pour me rendre au plus haut sommet. Mon premier but, ça serait de gagner les championnats canadiens, mais j'aimerais vraiment gagner les championnats canadiens d'une manière remarquable. Donc, tu sais, que ce soit dominer tous mes adversaires ou tu sais, de pouvoir me démarquer au sein des autres boxeurs qui va avoir là-bas, là. Je m'appelle Justine Pelletier, j'ai 27 ans et je joue au rugby à 15 et à 7. J'ai été sélectionnée pour l'équipe à 7 canadienne qui ont fait partie des qualifications pour les Jeux olympiques à Paris 2024. Déjà, je fais partie de l'équipe canadienne à 15, donc j'ai une expérience internationale déjà avec moi. Et ensuite, cet été, j'ai été invitée à un stage de 5 semaines, donc un camp d'entraînement de 5 semaines qui allait jusqu'aux qualifications et c'est la semaine avant les qualifications que l'équipe a été sélectionnée. Donc, c'est là, le processus de sélection a été fait là, à ce moment-là. Dans le fond, c'était mon premier camp de rugby à 7 officiellement. Et j'ai eu la chance de faire partie des 12 joueurs sélectionnés. C'était ma première expérience dans une compétition internationale à 7, donc c'est sûr qu'il y a un enjeu. Je pense qu'on a quand même su bien répondre parce que le Canada, dans les pays nord-américains, est dans les tops au niveau des programmes de rugby. Donc, c'est sûr que nous, on part déjà avec un avantage parce qu'on a une structure, on a un programme. C'est sûr que quand on arrive dans un tournoi où est-ce qu'on est favori, ça enlève... c'est une certaine pression dans un sens, mais en même temps, ça donne beaucoup de confiance. Le groupe se forme d'un tournoi à la fois. Donc, le groupe qui ont fait les qualifications, ce n'est pas nécessairement le même groupe pour Paris. Donc, c'est à chaque tournoi, on doit faire sa place, on doit être sélectionné. Ce sera le même principe pour les Jeux olympiques. Donc, il va y avoir d'autres étapes de sélection. Donc, l'équipe n'est pas encore officiellement annoncée pour les Olympiques. Et normalement, moi, je joue au poste de demi-mêlée ou au talon là, pour l'équipe à 7. Ça sera la même chose si je suis sélectionnée pour les Jeux olympiques. Quand vous dites si je suis sélectionnée, parce qu'il reste encore un point d'interrogation? Oui, bien sûr. Bien sûr, comment ça fonctionne, c'est des sélections qui sont faites peut-être, je ne sais pas, un mois et demi avant les Jeux olympiques. Les sélections finales de l'équipe. Donc, je fais partie du groupe, mais il y a seulement 12, un groupe de 24, 25, et seulement 12 athlètes qui iront aux Jeux olympiques sur ces 24. Et ça, on le sait que 6 semaines avant les Jeux olympiques. C'est important de jouer pour le groupe parce que quand on pense qu'à soi-même, dans un sport collectif comme le rugby, c'est là qu'on oublie, c'est là qu'on perd les connexions, c'est là qu'on perd la chimie qui est bénéfique à la performance. Si on pense qu'à soi-même dans un sport comme ça où ça demande beaucoup de combats, beaucoup d'affrontements, beaucoup de résilience, c'est dur de le faire toute seule. Alors, ça prend vraiment une équipe, un groupe, oui, 7 sur le terrain, 12 dehors du terrain et même 24 quand c'est à la maison. Donc, c'est vraiment
effort de groupe. Qu'est-ce qui fait qu'on va vers le rugby? Le rugby, c'était pour moi une façon un peu de continuer cette passion-là pour le sport de contact et trouver un sport qui était vraiment fait pour moi, en fait, parce que j'étais quelqu'un qui aimait l'esprit de groupe, qui aimait beaucoup l'esprit d'affrontement, de travailler dans le dur, des choses comme ça. Fait que le rugby, j'ai vraiment trouvé ça autant dehors que sur le terrain. Vraiment, c'est vraiment le collectif, c'est vraiment se soutenir jusqu'au bout dans peu importe les sphères de la vie. Donc, je pense que c'est là que j'ai accroché. C'est en déménageant dans la ville de Québec que j'ai essayé pour la première fois le rugby parce qu'il n'y en avait pas en région à ce moment-là. Et tout de suite, j'ai tombé en amour avec le sport et j'en ai fait mon mode de vie. Ça s'ouvre un peu parce que quand on regarde à l'international, on a beaucoup plus de visibilité, il y a beaucoup plus d'événements, un peu plus de sous également, mais c'est sûr que bon, c'est pas beaucoup si on compare bien sûr avec les hommes, mais si on compare avec ce qui serait idéal pour le rugby féminin, on a encore beaucoup de chemin à faire pour justement valoriser le sport et encourager, mais surtout soutenir parce que quand on se dédie à un sport comme ça, 100%, c'est du temps, c'est de l'énergie, donc c'est beaucoup de sous également si on n'en vit pas nécessairement on n'en fait pas nécessairement une carrière. Il faut continuer à pousser, surtout au Québec, surtout en région, parce que c'est un sport qui apporte énormément au niveau communautaire. Non seulement pour justement, la place de la femme dans les sports de combat, mais aussi l'ouverture, puis éliminer tous les tabous qu'on retrouve, en fait, justement, le rugby élimine tous les tabous et permet de s'exprimer comme on veut. Fait que c'est ça que je pense qu'on en a besoin de plus. Vous jouez actuellement en France dans le club Les Lionnes du Stade Bordelais. Et vous jouez depuis combien de temps dans ce club-là? C'est ma 4e année cette année dans ce club-là. J'ai commencé, c'est ça, en 2019. Ouais, à l'automne 2019. Oui, on a gagné le titre de championne de France en juin 2023, qui est le dernier, dernièrement. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts quand on joue à la fois pour un club bordelais et qu'à la fois on est sélectionné pour représenter les couleurs de son pays, le Canada? Comment on se situe là entre deux chaises? C'est une très bonne question. C'est pas toujours évident parce que tu as les intérêts du club et tu as les intérêts aussi de l'équipe nationale. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas eu trop d'ennuis vraiment côté horaire parce qu'il y a des fenêtres internationales aussi chez les Françaises où est-ce qu'elles ont, elles aussi, des entraînements, des tournois, des camps d'entraînement. Et souvent, ça tombait en même temps que les camps du Canada. Donc, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Mais éventuellement, ça va commencer avec si le rugby à 7 s'intègre, il va falloir que je fasse une petite gymnastique d'horaire afin d'accommoder tout le monde, mais surtout afin de moi de trouver un horaire qui me convient pour moi. Parce que dans les deux cas, par exemple ici à Bordeaux, ça me donne un centre d'entraînement très intéressant, une compétition intéressante, un mode de vie aussi intéressant. Et mais l'équipe nationale me donne de la qualité, me donne des matchs internationaux. Donc, c'est vraiment de jumeler avec les deux. Normalement, ça va bien. C'est vraiment un mélange intéressant de culture. Parce que, par exemple, au Canada, on est très bon côté préparation physique, côté assiduité, côté vraiment engagement. On est vraiment plus à cheval sur ça. Ici, c'est un peu plus instinctif. C'est un peu plus, si on veut, vivre et laisser vivre. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça me permet aussi de savoir qu'il y a une balance puis que c'est important de profiter. C'est pas important de profiter des petits moments de la vie, d'aller au restaurant, de prendre une marche, d'aller à la plage. Tu sais, c'est important de profiter des petits moments. Et aussi, c'est côté rugby, ben c'est un peu de voir, d'être très instinctif. Et c'est très, eux, ils ont le rugby dans le sang depuis qu'ils ont 5 ans.
Il y a des choses qui sont évidentes pour eux, qui pour moi, il a fallu travailler plusieurs années. Donc, la lecture du jeu est vraiment intéressante et c'est le fun de jouer avec les Françaises parce qu'elles ont le goût de jouer, elles ont aussi la hargne. Fait que j'ai aussi appris ça à jouer aux limites de la règle, à jouer avec l'adversaire, jouer avec l'arbitre. C'est des choses que chez nous, on est très justement by the book, comme on dit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup au rugby, mais aussi en dehors, là, de justement prendre le temps de vivre et de profiter de ma jeunesse. Ça demande un engagement de ma part de décider de changer de pays, de m'engager dans mon sport, mais aussi de la famille et des amis. Mais j'ai la chance d'avoir un entourage très, très supporteur. Puis, fait que ça fait vraiment, vraiment la différence. Ça m'aide à avoir moins le mal de pays, en tout cas. Justement, vous êtes originaire de Rivière-du-Loup. Oui. Et comment vous pensez que les loups périvois et loups périvoises voient votre évolution? Je pense qu'ils sont plutôt fiers juste par leur message de support, message de soutien. J'ai quand même une belle couverture où j'ai beaucoup de gens qui me parlent justement d'où je viens, puis tout le monde à chaque fois m'envoie de beaux messages, de belles ondes. Fait que je pense que les gens sont plutôt contents et fiers de moi. Et ben, c'est mission accomplie parce que ça fait aussi partie de mes objectifs. Félix Fortin-Bélanger, j'ai 30 ans, je pratique la moto-trial. Michel Fortin-Bélanger, 27 ans, et je pratique également la moto-trial. Paul-Yvan Bélanger, 65 ans, et je pratique la moto-trial, pas le vélo. Premièrement, c'est une de mes passions quand j'étais jeune. Et puis, moi, je poursuivais dans le trial tout le temps. J'adorais la moto et le sport. Et les gars ont adopté, et puis ils ont aimé, ils ont continué. Et maintenant, ben, c'est eux qui font la relève, et même le petit à Félix qui commence. Pas tout ça. Moi, j'ai commencé, j'avais 26 ans. J'ai commencé sur le tard. Mais bon, c'est une passion qui a tenu, puis j'en fais toujours. Ça fait plus de 40 ans. Et puis, eux, les gars ont commencé plus jeunes, eux autres. Moi, plus tard. Autour de 4 ans, à peu près, comme Charles commence là. Je voyais mes frères plus vieux d'en faire, donc, puis mon père, donc c'est sûr que je voulais suivre la gang. Donc, j'ai embarqué là-dessus, puis j'ai suivi le troupeau. Tour de roue à vélo, c'était un vélo que papa avait modifié pour nous permettre de faire du vélo trial. Puis ensuite, même chose, il nous avait adapté des motos. Puis on a grandi, on a tout le temps évolué, jusqu'à temps d'avoir des vraies motos adaptées pour la discipline, puis pouvoir progresser de plus en plus. C'est sûr qu'il n'y a jamais zéro danger, mais on apprend sur des plus petits obstacles. On commence pas sur le gros stock qu'on appelle. Donc, on apprend à maîtriser la moto et aussi on apprend à comment tomber et garder la moto. Donc, on peut mettre ça en application de plus en plus que les marches sont élevées. Donc, on va toucher du bois, mais on n'a pas eu de gros bobos à date. On se prépare là pour le Trial des Nations. Puis l'équipe est composée que Michel va piloter. Papa va être le manager de l'équipe et il va s'occuper de toute la logistique. Puis de mon côté, je vais être suiveur. Donc, je vais être aussi à moto. Je vais suivre Michel de près. Puis quand il est dans les parcours, que lui est observé, lui, il est jugé pour les points. Moi, mon rôle, ça va être de courir, de m'assurer qu'à chaque obstacle où il y a un danger, une difficulté, que je sois prêt à l'attraper en cas de danger. Puis aussi pouvoir les guider. On a une bonne vision, on est capable de se placer, mais le suiveur est capable d'aiguiller puis de dire attention, tasse-toi à gauche, tasse-toi à droite. Fait qu'avec cette aide-là, ça rend encore plus sécuritaire. J'ai été sélectionné pour faire partie du Trial des Nations qui se déroulera le 10 septembre à Oron, en France. On a été en 2016, tout près, dans les Alpes aussi. On avait participé, moi et Félix, à cet instant, on roulait tous les deux. On avait participé au Trial des Nations qui se déroulait là-bas à Isola 2000. La beauté du trial par rapport à plusieurs autres sports comme motocross ou mettons même patinage de vitesse, ben
tu vas avoir des circuits qui sont établis qui vont rester les mêmes. En course automobile aussi, des circuits légendaires vont rester les mêmes pendant des centaines d'années. Parce que nous, en trial, le terrain, d'une journée à l'autre, les gens qui sont attitrés à placer les rubans, délimiter les sections, ben juste de passer d'un côté ou l'autre d'un arbre, ça va tout changer. Puis on n'a pas besoin d'une grande superficie. Donc, ils sont capables à chaque année de se déplacer sur le même terrain. Fait que c'est jamais deux fois le même parcours. Évidemment, c'est un sport motorisé. On parle de moto. La moto, l'équipement à la moto coûte environ le même prix que les autres sports motorisés qu'on parle de comparables. Par contre, à l'utilisation, c'est moins dispendieux parce qu'on brise moins. On brise beaucoup moins. Et bon, évidemment, là, nous, on va à l'international, on va au national. Bon, faut payer nos déplacements, mais si on fait du trial ici, provincial et tout ça, c'est un sport relativement peu dispendieux. On peut aller représenter notre pays au sein d'une compétition qui affronte une trentaine de pays. Donc, c'est un honneur. Le trial est assez bien développé au Canada, ou en tout cas au Québec. Félix, Félix va nous répondre. Non, malheureusement, c'est un sport qui est difficile, très, très long à apprendre. Puis d'autant plus ici avec les 4 saisons, ça joue pas du tout en notre faveur. Puis l'autre point, c'est la proximité avec les pilotes d'élite. Fait qu'en Europe, les gens sont proches. Il y a même des écoles de trial, il y a du sport-études trial. Les gens peuvent se déplacer. L'Espagne, c'est le berceau. Donc, les gens peuvent facilement faire quelques heures de route, se rendre en Espagne, pratiquer tout l'hiver avec les pros. Tandis que pour nous, ben, c'est pas accessible de ce côté-là. Fait que c'est un petit peu comme pour un Espagnol jouer au hockey, s'il peut se rendre à un très haut niveau, c'est un exploit. Pour un Canadien, si on peut se rendre au Trial des Nations, c'est aussi un exploit. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 3 générations qui sont amoureux de cette discipline sportive? C'est une fleur, évidemment, ça c'est sûr, mais on regarde dans l'histoire du trial et ça arrive souvent que ça se transmette d'une génération à l'autre. C'est un sport qui est difficile et long, donc pour les jeunes, quand ils commencent, c'est important d'avoir des repères. Ils ne peuvent pas faire du trial sans repères. Donc le repère, ben, bien souvent, c'est les adultes. Il y a un monsieur qui vient de la Colombie-Britannique qui roule encore et qui a présentement 83 ans. Donc, c'est un sport qu'on peut pratiquer très longtemps. Sur longue haleine. Dans une semaine et quelques, vous partez en France. Comment vous allez vous préparer là? Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille là-dessus, sur les transports, l'hébergement, la location des motos, les assurances et tout. Donc là, on est pas mal tout settlé. Là, il reste à faire nos valises, puis se rendre à l'avion. On prend l'avion jeudi prochain. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un stress, mais en étant notre 3e participation au Trial des Nations, on sait un peu plus à quoi s'attendre. Fait on sait que c'est pas un sport de jeunesse, c'est un sport de finesse, de contrôle, d'expérience. Fait qu'on peut le pratiquer encore un bon moment à haut niveau.